Dès que j'ai vu Myrtha, je suis tombé sous le charme. Vous avez l'intention de la séduire? Ah oui? Alors bousculez un peu le destin. Pourquoi voulez-vous tant que ce monsieur séduise Myrtha? Parce que je n'aime pas les rivales. Vous avez raison. Je vais essayer de l'inviter à déjeuner. Myrtha, tu sors d'une histoire douloureuse. Prends le temps de te remettre. De toute façon, qu'est-ce que tu veux construire avec un type qui vit en Afrique? Non, mon retour au Congo n'est pas encore programmé. Mais qu'est-ce qu'il a, celui-là, en ce moment? Ce qu'il a, c'est qu'il n'aime pas beaucoup que des hommes tournent autour de vous. Toi et moi, c'est terminé. J'arrive pas à me sortir Ninon de la tête. Elle le sait, ça la rend malade. Qu'est-ce que tu ressens pour Rudy? C'est ça qui est important. Je crois que je suis toujours amoureuse de lui. Il est à toi maintenant. C'est ce que tu voulais, non? Je sais pas quoi faire. Tu te poses trop de questions, Ninon. Tu tergiverses parce que t'as peur. Je suis prête à prendre le risque de recommencer quelque chose avec toi. Ça marchera pas. Pourquoi? Parce que c'est Style que j'aime. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. J'ai vu Ninon hier soir. C'est ton droit. C'était bien. J'ai dit que c'était toi que j'aimais. Je devrais être contente, mais je t'avoue que je sais plus quoi penser à propos de nous deux. Je comprends et je suis désolé. Je me suis vraiment comporté comme un connard ces derniers temps. Tu m'as fait mal. J'avais confiance en toi. Je sais pas ce qui s'est passé. Ça a commencé quand Ninon est sortie avec Renaud et petit à petit, c'est devenu une obsession. On peut le dire, ouais. Je me suis dit qu'il fallait que j'arrête d'y penser. J'y arrivais pas, c'était plus fort que moi. Alors pourquoi tu l'as choisi pas elle? Parce que Ninon, c'est du passé. Je le sais maintenant. C'est toi que j'aime et je veux pas te perdre. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai de plus? T'es la plus belle chose qui me soit jamais arrivée. Je sais pas comment j'étais assez con pour pas m'en apercevoir plus tôt. J'espère que tu dis la vérité. Je supporterai pas de revivre ça une deuxième fois. Je sais. Moi, je veux plus te faire de mal. J'aime pas ça, je me sens mal. Excuse-moi. Excuse-moi. Alors, ton déjeuner hier avec Joël? Tu m'as pas raconté? C'était très bien. On a passé un moment délicieux. Et puis, on s'est trouvé des points communs. Ah bon? Quel point commun? Il aime Chopin comme moi, et puis on aime la même littérature. Tu vas pas me dire qu'il a lu Les oiseaux se cachent pour mourir? Eh ben si. Aussi étonnant que ça puisse paraître. J'espère que cet homme n'aime pas les bondieuseries et qu'il passe pas sa vie devant les bénitiers. Bon, j'en sais rien. Et si c'était le cas, en quoi ça vous dérangerait? Ah non, bon, moi je suis contente pour toi. Je le trouve charmant, ce garçon. C'est vrai qu'il est très agréable. Et puis il va te permettre d'oublier Max et de passer à autre chose. Vous savez, vous emballez pas, hein, Rachel. On est juste amis, Joël et moi. Hein. Les hommes et moi, c'est terminé. Hein. Je préfère être seule. On dit ça, et puis un jour, on a un petit goût de revenez-y. Ben, pas avec quelqu'un qui part en Afrique. Ça me rappellerait trop Max. Oh, bon, c'est dommage. Mais t'aimes bien ce Joël. Moi aussi, je l'aime bien. Mais les histoires à distance, j'ai donné. Hein. Va savoir, peut-être que si vous aviez une aventure, il s'installerait à Marseille, lui. Ouh là 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 là, on n'en est pas encore là. Hein. Oh, puis c'est Roland qui serait content. Il sortirait carrément le fusil de chasse. Oui, ça, j'ai cru remarquer qu'il le portait pas tellement dans son cœur. Ah bah, c'est rien de le dire. Dès qu'il ouvre la bouche, le malheureux, il lui vole dans les plumes. Non, à ce point-là. Ah bah oui, il a même été jusqu'à lui raconter que j'étais anticléricale pour qu'on se fâche, Joël et moi. Effectivement, là, c'est de la pure désinformation. Je sais pas ce qui lui prend. Depuis qu'on est séparés, il m'a jamais fait aucune remarque sur les hommes avec qui je sortais. Bah, peut-être qu'en vieillissant, il en revient à ses vieux piliers fondamentaux.
C'est-à-dire? Il pense que la vie avec toi, c'était pas si moche que ça. Il serait seul. Je comprendrais qu'il soit nostalgique de notre histoire. Mais il a quelqu'un dans sa vie. Corinne? Oh, je ne pense pas qu'il soit si bien assorti. Le délai d'obtention de la carte de séjour en Centrafrique, c'est entre 30 et 90 jours. Ça veut dire que Laurence ne va pas pouvoir partir? J'ai appelé l'ambassade, ils sont d'accord pour accélérer les démarches administratives. Oui, mais ça veut dire quoi, accélérer? On aura la carte en début de semaine prochaine? J'en sais rien, ils me rappellent lundi. Mais lundi, c'est trop tard. J'y peux rien, moi. Oui, je sais, excuse-moi, je m'en sors pas moi non plus. J'essaie d'affréter un engin de terrassement jusqu'à Birao, mais comme tout est centralisé à Bangui, c'est l'enfer. Excuse-moi. Oui, c'est Maître Nasri. Pardon? Vous êtes sûr? Qu'est-ce qu'il y a? Branche-toi sur le compte en ligne de Solidarité Bassonga. Qu'est-ce qui se passe? Attendez, ne quittez pas, s'il vous plaît. Vite, vite, vite. Ça y est. C'est pas possible, l'argent a disparu, y a plus rien. Vous êtes sûr que c'est pas une erreur informatique? Vous vous rendez compte ce que vous dites? On nous aurait volé 200 000 euros? D'accord, j'arrive. Qu'est-ce qu'il t'a dit exactement? Ils savent pas trop. L'argent aurait disparu cette nuit. D'après la banque, c'est un piratage informatique. Non, attends, c'est pas possible, y a des sécurités quand même. T'appelles qui? J'appelle Samuel, s'y connaît en informatique. Ah merde, elle a été son portable. Tu sais, j'ai eu envie de te rejoindre cette nuit. Mais pourquoi tu l'as pas fait? Mais je sais pas, j'avais un peu peur de te réveiller, quoi, de te déranger, ou les deux. Tu te compliques trop la vie, toi. Hein. Donc quand t'auras réglé ton petit problème de conscience, tu viendras me voir. Bonjour. J'ai un problème avec ma robe que j'ai achetée, elle s'est déchirée. Ah, ça c'est étrange parce que c'est une marque qui a bonne réputation. Bah oui, c'est pour ça que je l'ai achetée, hein. C'est où? Ah. Là, tu t'es acharné dessus, c'est pas possible. Mais non, je vous assure, à peine je l'avais enfilée, elle s'était déchirée. Ouais. C'est pas plutôt ton mec qui... Quand il t'a vu dedans? Non, mon mec, il me traite pas comme ça, il me respecte. Non, mais je plaisante, pardon. Non, mais on va te la changer. Bonjour. Je vous cherchais. Je vais au musée Cantigny cet après-midi. Est-ce que vous voulez venir avec moi? C'est pas très sérieux, hein, j'ai un hôtel à tenir. Mais vous travaillez trop, vous avez besoin de vous détendre. Est-ce que quelqu'un peut vous remplacer? Bah, Agathe, pourquoi pas? Je peux lui demander? Ça veut dire oui? Ça veut pas dire non. Bon, en attendant, j'ai une livraison qui m'attend. Je vous accompagne. Dis-moi, ils ont l'air de bien s'entendre tous les deux. Hein. Ouais, c'est bien ce qui m'inquiète. Hein. Même genre que Max, finalement. Je rigole, là. Non. C'est le genre d'aventurier qui te séduit une femme et puis qui la plante là en repartant. Voilà. Non, mais on parle bien du même, là, papa. Parce qu'au final, elle va se retrouver seule, elle va déprimer, et qui c'est qui va devoir la récupérer à la petite cuillère? C'est Bibi. Myrtha est assez grande pour gérer ce genre de situation, quand même, non? Oui, c'est ce qu'on croit. Elle est comme tout le monde, hein. Elle vit très mal qu'un homme se fiche d'elle. Et toi, qu'est-ce que tu vis très mal? Le fait qu'un autre homme s'intéresse à elle, et c'est tout. T'as fait un faux mouvement, là, c'est pas possible. Ben non, je l'ai juste portée. Puis ça veut dire quoi, un faux mouvement? On est censé pas bouger dans cette veste. Fallait le dire avant de la vendre, hein. À mon avis, c'est plutôt un problème de confection, là. Bon, on va vous la rembourser. Non, on va vous l'échanger. Non, moi je veux qu'on me la rembourse. Attendez demain, on va voir d'autres modèles. Si vraiment il y a rien qui vous plaît, on vous rembourse. Ok, ça me va. Moi aussi. À demain. Ouais. Écoute, tu m'appelles le grossiste tout de suite. Ah, j'aimerais bien, mais j'arrive pas à le joindre. Ben, on s'en fout, on va à l'entrepôt, mais on est sûr de tomber sur lui. Ouais, t'as raison, mais je vais y aller toute seule. Et pourquoi? Parce que je le connais. Si on vient à deux, ça va l'énerver, il aime pas perdre la face. Écoute, j'en ai strictement rien à foutre. Tu vois, là, ils vendent de la merde, faut qu'il assume. JB, c'est pas lui qui fabrique ses fringues. Ouais, c'est à lui de les contrôler. Là, il fait pas son boulot, alors... Écoute, JB, on va pas se prendre la tête tous les deux contre lui. J'y vais, toute seule, je règle l'affaire, fais-moi confiance. D'accord, bah dans tous les cas, tu lui dis que si ça se reproduit, il aura affaire à moi, ok? Parce que j'ai pas l'intention de faire des ristournes à tout le quartier, d'accord? T'es mimi quand tu t'énerves. Je peux rentrer? Oui. Je vais pas vous déranger longtemps. Eh bien, j'espère, parce que là, c'est le coup de feu de midi et j'ai du travail.
Avec Myrtha, vous êtes amis depuis très longtemps? Depuis plus de 20 ans, oui. Alors, je comprends pas pourquoi vous m'avez dit qu'elle était anticléricale. Moi, je vous ai dit ça. Oh, ben, ça m'étonne, hein. On a du mal à se comprendre. Ah, oui, parce qu'à un moment donné, j'ai pensé même que vous vouliez m'induire en erreur. Mais pourquoi j'aurais fait ça? Bah, ça, je sais pas, ça. C'est à vous de me le dire. Eh ben, je sais bien que Myrtha est catholique pratiquante. Vous avez du mal à entendre. Ah ouais, ça doit être ça, un malentendu. Voilà. Bonne journée. Pourquoi t'as fait ça? Quoi? De quoi tu parles, là? Tu fais tout pour saboter les efforts que Joël fait pour plaire à Myrtha. À quoi tu joues? Et j'ai rien saboté du tout. Il a mal compris ce que je lui ai dit. C'est pas de ma faute, hein. Tu es jaloux. Et c'est pas la première fois que je te le dis. Bon, écoute, j'ai pas envie de discuter de ça avec toi. Arrête de me prendre pour une idiote, c'est dégradant. Mais je t'assure que tu t'inquiètes vraiment pour rien. Sois honnête. Et avoue que ça t'emmerde qu'un type tourne autour de Myrtha. Bon, si c'était possible, on pourrait reprendre cette discussion ce soir, parce que là, tu vois, j'ai un plat du jour à préparer. Et... Il n'en est pas question. Ce soir, tu restes chez toi. Savez-vous que Marseille est née de l'amour? Comment ça? Selon la légende, le roi devait convier tous les hommes de son royaume à un grand festin pour le mariage de sa fille, la belle Égyptis. Et comme il y avait des voyageurs qui venaient de la ville grecque de Phocée, il les invita. Et qu'est-ce qui s'est passé? Égyptis devait offrir de l'eau à celui qui deviendrait son mari. Dès qu'elle arriva au festin, Égyptis se tourna vers Protis, l'un des Grecs, et lui proposa à boire. C'était l'homme qu'elle avait choisi. Eh oui. Et le roi offrit une terre à son gendre pour construire une ville. Et cette ville, c'est Marseille. Vous avez l'air de beaucoup l'aimer, votre ville. J'y suis né. Elle m'a vu grandir. Je l'ai parfois détestée, mais au fond de mon cœur, je resterai toujours Marseillais. Il y a un proverbe dans mon pays qui dit « Quand tu sais pas où tu vas, regarde d'où tu viens. » J'aime beaucoup être avec vous. J'ai l'impression de retrouver l'espoir quand je suis à vos côtés. Vous me dites des choses très belles, monsieur Frémont. Parce que vous me les inspirez. On m'a beaucoup mis en garde contre vous, vous savez. On a eu raison. Pendant longtemps, j'ai été quelqu'un de peu recommandable. Vous avez changé, alors. Ouais. Parce que j'ai perdu l'estime de mes filles. C'est ce que j'avais de plus beau au monde, mais je l'ai compris trop tard. Heureusement, nous passons des moments ensemble. Ça me permet de me sentir mieux. Allez, on continue notre promenade. Ouais. Et j'espère qu'un jour, c'est vous qui me ferez visiter votre pays, hein? Si vous continuez dans cette voie, pourquoi pas? Ça se pourrait, oui. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit à la banque? Ils ont mis leur équipe sur le coup, mais pour l'instant, ils piétinent. T'as trouvé quelque chose? Rien pour le moment. J'en reviens pas. C'est hallucinant qu'on sache même pas ce qui se passe. Attends, j'ai quelque chose. Il y a eu une intrusion dans le système informatique de la banque. Tu sais d'où ça vient? Non, mais je cherche. Le mec a utilisé des proxys pour modifier l'adresse IP. Mais c'est gros, c'est comme boulot. Hein. Pas du tout un spécialiste. Bon, c'est rassurant. Continue, continue. T'es merde! Qu'est-ce qu'il y a? L'adresse IP de l'ordinateur qui a servi pour le vol, c'est celle de celui-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le hacker a utilisé cet ordinateur, l'ordinateur de Phénicie. Non, c'est impossible. À part toi, moi et Julie, personne n'a accès à cet ordinateur. Je comprends plus rien. Julie, Oui, monsieur Chaumette? à part Maître Nasri et moi, vous avez vu quelqu'un toucher à cet ordinateur? Ah non, personne? D'accord, merci. L'argent a transité sur un compte au Luxembourg. Il y a encore? Non. Il y est resté que quelques minutes. Après, je vois plus sa trace. La seule personne qui a un compte au Luxembourg et qui a accès à ce bureau, c'est Frémont. Putain. Il nous a encore manipulés. Oui, entrez. Oh, c'est toi? Tu vas te promener? Oui. Joël m'emmène au musée Cantini. Au musée Cantini? Mais qu'est-ce que tu vas faire au musée Cantini? T'aimes pas l'art contemporain? Écoute, à nos âges, faut rester ouvert, sinon on devient des vieux croutons. Vous avez l'air de bien vous entendre, Joël et toi, non? Ouais, je l'aime bien. Il est gentil, prévenant, attentionné.
Ça me change de tous les mufles que j'ai rencontrés jusqu'à présent. Tu m'excuseras si je suis indiscret, mais tu envisages l'avenir comment avec lui? Oh, écoute, j'en sais rien. Il est gentil. Je prends du bon temps. Oui, mais méfie-toi, parce que pour lui, c'est beaucoup plus sérieux que ça, hein. Oui, j'avais cru remarquer. T'as dit comment il avait eu l'idée de venir à Marseille? Non. Eh ben, quand il t'a vu au Congo, il est tombé immédiatement amoureux de toi, voilà. Bon, immédiatement, t'exagères un peu. Ah, si, le coup de foudre. Et quand tu es parti, il pensait ne plus te revoir jusqu'au jour où Max lui a donné la lettre. Bah oui, il me l'a apporté. Et alors? Oui, sauf que Max lui a jamais demandé de te remettre la lettre en main propre. Il devait la poster à Paris. Il est venu à Marseille exprès? Ben oui. Sinon, il devait aller directement à Paris. Collier, la lettre, moi je trouve qu'il a tendance à faire des trucs un peu bizarres, ce type-là. Hein. Oh, bizarre. Il est un peu tortueux, c'est tout. Bah, tu sais, tu devrais te méfier. Quand on fait ses coups en douce, c'est jamais très bon signe. Mais c'est parce qu'il est timide. Oh, timide. On l'est à 10 ans timide, pas à 50. Ah, quand on est amoureux, tu sais, on est parfois gauche, hein. Non, écoute, je me mêle peut-être ce qui me regarde pas, mais tu devrais pas t'amouracher de ce type. C'est le même genre que Max. Mais pas du tout. Max avait un caractère de cochon. Oui, mais comme lui, il n'arrive pas à rester en place. Un jour, il devra repartir au Congo, et toi, tu seras malheureuse. Bonjour. Ça fait 3 jours que j'essaie de vous joindre. Vous avez avalé votre portable, il a du mal à redescendre. J'ai le droit de changer d'opérateur, non, si j'en trouve un moins cher? Vous avez aussi le droit de prévenir les gens avec qui vous travaillez, non? Bon, qu'est-ce que vous voulez? Ça c'est des modèles qui viennent de chez vous. Ils sont tout déchirés. Vous êtes tombé sur un mauvais lot. Vous avez eu beaucoup de retours? Si vous savez compter, il y en a 2, pour le moment. 2? Mais c'est rien, ça aurait pu être pire. Hein. Attendez, c'est tout ce que ça vous fait? Ah, je vais pas me mettre à pleurer. Hein. Quand on vend de la contrefaçon, ce sont des choses qui arrivent. Ça me regarde. Le truc, c'est que moi, je viens d'ouvrir une boutique et c'est ma réputation qui est en jeu. Ah, ok. Je vérifierai d'un peu plus près la prochaine fois. Ça se reproduira plus. J'espère. J'espère aussi que vous allez me faire un petit geste commercial pour me dédommager. Écoutez, vous êtes largement gagnante, non? Vous faites au moins 30 à 40% de bénéfices sur chaque modèle. Ça me regarde. Si les gens continuent à me ramener mes vêtements, je perds mes clients, moi. Bah, arrêtez de taper dans le faux. Vous n'aurez plus de retour. Des vraies fringues de marque, j'en ai aussi, hein, mais c'est pas le même prix. Pardon. Les 200 000 € de l'association ont été volés par un hacker. Quoi? Mais comment c'est possible? Toute l'opération a été faite à partir d'ordinateurs qui se trouvent dans la salle de réunion de Fénicie. Bah alors c'est forcément quelqu'un qui a accès au bureau? Soit ton père, Vincent, Julie, moi, ou toi. Attends. Tu me crois vraiment capable de faire une chose pareille? Je n'ai pas besoin de cet argent. T'as du mal à admettre que Vincent et ton père travaillent ensemble. Tu aurais pu vouloir te venger. En volant l'argent destiné à une ONG? Mais tu me prends pour qui? T'es fragile. Tu leur en veux tellement que je... Ouais, mais enfin, tu me crois vraiment capable de faire une chose pareille? Honnêtement, non. J'avais besoin d'être certain. C'est pas parce que je suis la fille d'un salaud que je suis comme lui. D'ailleurs, Vincent et moi, on pense que c'est ton père qui a fait le coup. Mais évidemment que c'est lui. Quand je pense que j'ai failli l'accompagner à la remise de chèque, il m'a bien eu avec ses airs de bon samaritain. Moi aussi, j'ai cru qu'il était sincère. Mais il changera jamais. Il faut qu'il détruise tout. Qu'il tire profit de tout le monde, c'est plus fort que lui. Et c'est minable. Le numéro qui m'a joué devant les caméras. Excuse-moi de te dire, mais c'est un bel enfoiré. Il faut absolument qu'il rentre cet argent. Mais il le rendra jamais, Malik. Et tu le sais très bien. Tu la trouves comment, toi, Patricia? Bah, je la connais pas assez pour la juger, mais elle a l'air plutôt cool, pourquoi? Je sais pas, j'ai l'impression qu'elle veut pas que je mette le nez dans ses affaires, tu vois. Pourquoi tu dis ça? Bah, c'est ce matin, là, quand vous êtes partis, elle a refusé que j'aille chez le grossiste avec elle. Bah, t'as pas insisté? Non. Attends, c'est toi le gérant. Puis t'as mis plein de thunes dans cette affaire, je te rappelle. Il est clean au moins, votre grossiste? Ah oui, ça j'ai vérifié, il est inscrit au registre du commerce, il a un numéro de tirette.
Moi, perso, je comprends pas pourquoi nos fringues se sont déchirées. Hein. Quand t'achètes des fringues de marque, généralement, t'as pas de problème. Hein. Enfin, en même temps, c'est arrivé qu'à vous deux, donc... Deux, c'est déjà beaucoup, tu trouves pas? Puis un autre truc aussi, il y a 2 jours, Malik m'a dit de faire gaffe à elle, tu vois. Pourquoi il t'a dit ça, lui? Je sais pas. Il a jamais été en contact avec elle. Je crois pas. Hein. Et tu sais, les jugements de mon frère sur les uns ou sur les autres, faut t'en méfier. Hein. Un côté un peu rigide. Ah ouais, tu trouves? Carrément. Qu'est-ce qui se passe? T'as l'air super inquiet. D'habitude, t'es plutôt du genre à foncer tête baissée. Ah, je suis un peu sur mes gardes, là, tu vois. C'est vrai que j'ai tellement fait de conneries ces derniers temps. Sois vigilant, mais... C'est clair que si tu sens un truc louche, lâche l'affaire, hein. Ouais, le problème, c'est que j'ai mis trop de thunes dans l'affaire, là. Tu vois, je peux plus faire machine arrière. C'est trop tard. Bonsoir, Myrtha. Vous n'êtes pas venu au musée, je vous ai attendu. Non. Pourquoi? J'ai fait quelque chose qui vous a déplu? Déplu, je ne sais pas, mais j'aime qu'on me dise la vérité. Mais quelle vérité? Que vous deviez poster la lettre de Max à Paris et que vous êtes venu à Marseille uniquement pour me voir. D'accord. Roland vous a parlé? Oui, et ça fait 2 choses que vous me cachez. Que le collier était de vous et non pas de Max, et la véritable raison de votre visite. Je suis désolé, je suis vraiment désolé, je suis maladroit. Disons que vous manquez de clarté. Bah, c'était pas facile pour moi de vous avouer que je suis tombé amoureux de vous. Bah, c'est pourtant simple. Non, non, pas pour moi. Puis qu'est-ce que vous auriez pensé si j'arrivais comme un fou en disant que je vous aime? Je vous aurais pris pour un illuminé. Oui, au minimum, un attardé mental, un adolescent, Faut pas exagérer non plus. C'est pas désagréable qu'un homme vous fasse la cour. Ça peut pas être complètement idiot, mais... je sais pas comment m'y prendre. Je vous crois pas. Si, à la mort de mon épouse, j'ai décidé que je ne tomberai plus jamais amoureux, que je n'aurai jamais d'autre aventure. Alors j'ai oublié. J'ai oublié de dire je t'aime, j'ai oublié de dire... J'ai tout oublié, je sais même plus comment m'y prendre. Vous n'avez pas oublié tant que ça. Vous avez été charmant avec moi depuis que vous êtes à Marseille. Non, 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 non. J'ai pas été charmant, j'ai essayé de l'être, mais j'ai manqué de franchise envers vous. C'est sûr que ça aurait simplifié les choses. Ça, c'est sûr, ça aurait simplifié les choses. Alors qu'il me reste qu'une chose à faire. C'est faire mes valises et quitter l'hôtel. Mais non, mais moi, je veux pas que vous partiez. Non, 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 non. Je veux pas que vous partiez. Monsieur Chaumette aimerait vous parler. Bon, excusez-moi, le devoir m'appelle. Espèce d'ordure, je vais vous casser la gueule! Mais arrêtez, qu'est-ce qui se passe? C'est parce que cet enfoiré nous a volé les 200 000 € de l'association. Quoi? Vous êtes venu ici pendant la nuit et vous avez détourné cet argent sur un de vos comptes au Luxembourg. Mais n'importe quoi, enfin, pourquoi j'aurais fait ça? Vous mentez, je savais qu'on pouvait pas avoir confiance en vous. Alors toutes vos belles paroles cet après-midi, c'était faux? Comment avez-vous pu me faire ça? Je croyais en vous.